m'appelle Le Croizat. Vous venez de publier chez Détrade les couleurs de la franc-maçonnerie. Quel est le langage des couleurs versus les différents rites maçonniques? Eh bien, je commencerai par parler des couleurs symboliques que l'on trouve dans la plupart des rites. C'est le noir, le blanc, le rouge. Le noir, symbole de la mort, symbole de la caverne, symbole du labyrinthe. Le blanc, symbole de la lumière en tant qu'essence. Le rouge, symbole du feu, de la lumière aussi, mais dans un sens beaucoup plus spirituel. Donc ce sont trois couleurs fondamentales, et d'ailleurs, elles ne sont pas spécifiques à la maçonnerie. Dès la plus haute antiquité, dès la préhistoire, ce sont les trois couleurs que l'on retrouve, avec les dessins sur les parois préhistoriques, le blanc du calcaire, kaolin, le rouge de l'ocre, non? Pardon? C'est de l'ocre, non? Du rouge. De l'ocre, oui. Tout à fait. Et puis le noir ou gris de la cendre. Voilà. On la trouve en religion, avec les prêtres en noir, les cardinaux en rouge, le pape en blanc. On le trouve en alchimie, l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. Et puis bien sûr, en maçonnerie, ces trois couleurs ont le même sens. On parle régulièrement de loge bleue pour les trois premiers grades. Dire qu'il s'agit de loge bleue, est-ce vraiment toujours pertinent? Alors, il y a deux types de réponses. Une réponse historique, loge bleue. Alors si on regarde l'origine en maçonnerie de cette couleur, nous sommes une spiritualité chevaleresque. Et logiquement, ceux qui ont créé les rites se sont intéressés au décor chevaleresque. Or, à l'époque, en Angleterre, le bleu, c'est celui que l'on retrouvait dans l'ordre de la Jarretière. Ils se sont inspirés de l'ordre de la Jarretière, de l'ordre du Saint-Esprit, qu'ils ont adapté, bien sûr, à une optique spirituelle. Le rouge, je vais en profiter pour en parler, puisqu'on le retrouve au REA. Eh bien, le REA, le rite écossais. Rite écossais ancien accepté, pardon. Le rouge a le même parallèle en France avec la Légion d'honneur, tout simplement, qui est un cordon rouge. Alors on a parlé du noir tout à l'heure, et quel que soit le rite, c'est une couleur qui semble dominer dans les initiations. Est-ce que cette habitude, ce rite, semblerait remonter à Éleusis? Alors, effectivement, dans les mystères, on retrouve très fortement l'incidence des couleurs, entre autres du noir. Le noir, symbole de mort, de la caverne, ne l'oublions pas. Or, la plupart des rites de l'époque se passaient dans des cavernes. Mais c'est aussi, le noir intègre un point lumineux sous-jacent. Car dans les couleurs, souvent, l'opposition, comme le noir et le blanc, se complémentent. Et les mystes, les impétrants, nous dirions aujourd'hui, les mystes à l'époque portaient des robes blanches pour bien montrer leur virginité, c'est-à-dire la régénération, la renaissance. Vous écrivez dans votre ouvrage « Le compagnon s'illustre de 5 couleurs, dont une cachée ». Alors ma question c'est laquelle et pourquoi? La couleur cachée, c'est celle qui représente l'éther, la couleur translucide, celle qui symboliserait l'essence, on dirait l'ontologie de la personne. Elle est représentée au rite français par la marche de couleur blanche qui signifie en langage des couleurs le côté translucide. On est dans un autre monde, c'est celui de la spiritualité, c'est celui de la recherche que chacun de nous doit faire. Pour qui travaille un peu en alchimie, on voit que les couleurs se succèdent rationnellement selon le niveau d'expérience. Et est-ce que cette succession rationnelle se retrouve dans les 33 grades du rite écossais ancien et accepté? Dans les hauts grades de la maçonnerie, nous retrouvons les 6 couleurs principales, à des degrés divers, mais elles existent, elles sont présentes. Et on retrouve même des nuances, comme l'aurore ou d'autres couleurs de ce type. Donc, elles sont présentes.
et elles ont des significations qui sont également en parallèle avec d'autres pratiques comme celle de l'alchimie. Qu'en dire? Ce qu'on peut en dire, c'est qu'elles reflètent ce que l'on vivait à l'époque où les rituels ont été créés, c'est-à-dire qu'on vivait dans des teintures et on les reproduisait car elles avaient une signification symbolique. Donc je ne vais pas dévoiler le contenu des 33 degrés. J'ai travaillé sur les 3 premiers symboliques, je poursuivrai sur le 4-14 ensuite. Mais ces différentes couleurs qui sont des pigments, il faut différencier les pigments matière des couleurs de l'arc-en-ciel par exemple, physique. Eh bien ces couleurs pigments, on les retrouve effectivement à tous les grades avec des significations très précises qui correspondent à celles qui ont été créées à l'époque où les rites ont été fondés. Alors on a l'habitude dans le monde profane d'opposer les couleurs. Et ma question c'est, que faire en maçonnerie pour qu'il n'y ait plus opposition mais que règne l'harmonie? Alors il y a quand même 2 éléments à considérer dans le langage des couleurs. Dans les associations de couleurs, le langage décrit une grammaire, et cette grammaire elle est relativement simple. Soit les couleurs sont en opposition 2 à 2 ou plus, soit en association. Alors, si deux couleurs sont en opposition, comme on le trouve dans le cercle des couleurs qui est bien connu, on peut les associer en utilisant une 3e couleur, un trichrome, comme on a 3 points en maçonnerie, pour leur donner un sens différent. 2 couleurs qu'on associe prennent l'essence des 2 couleurs primaires et leur donnent des nuances. Une 3e les enveloppe et prolonge cette nuance en allant plus loin dans la signification. C'est un véritable langage, comme les mots le permettent pour la phrase. Nous pouvons exprimer beaucoup de choses en complément des messages symboliques que portent les rites par l'intermédiaire des couleurs qui leur donnent justement leur éclairage.